Mon ami Christophe, comment ça Mon va? petit Nicolas, ça va? Ça va, tranquillement. Toujours en forme, il fait beau et chaud. Il fait beau. Voilà. Bonjour à tous les amis et bienvenue. Bonjour à tous. À vous. Voilà, j'espère que vous allez bien également. Donc Voilà. Christophe nous présente des belles petites enceintes encore. Oui, Allez, des BO. Des BO. des BO. Enceintes BO. Bang et... Olufsen, 5700. Voilà, le modèle haut de gamme de BO du début des années 70. Voilà. Très belles enceintes. Alors, s'il y en a qui trouvent que ça ressemble à des Dayton 66, bah, ma foi, ils n'en seront pas loin, puisqu'on retrouve le même Tweeter HF2000, le même médium qui, dans la BO, je crois, s'appelle le MF500, et je crois est en 4 ohms, il me semble, contrairement au MD500 qui est en 8 ohms dans la 66, à vérifier, Et là, ici, on a un très beau haut-parleur de 25 cm Alnico Philips, et un passif Celestion ABR. Alors, je pense que le haut-parleur a été fabriqué pour cette enceinte. Parce qu'un passif en 25, on n'en retrouve aucun, à ma connaissance, chez Celestion. On trouve le 30 pour les Dayton 66, les Dayton 25, et on retrouve le 8 pouces pour les Dayton 15, par exemple. Mais celui-ci, voilà. Mais celui-ci, non. Voilà. Que dans la BO. Voilà. Un bon filtrage à l'intérieur, qui est câblage en l'air, donc ça facilite le remplacement des condensateurs. Ouais. Voilà. Et à la finale, des enceintes, on va dire plus compactes, mais plus trapues que les Celestion Dayton 66, avec un très beau plaquage, teinté à cajou, un joli petit liseré en aluminium, et surtout, à mon avis, globalement, une qualité de fabrication qui est supérieure aux Celestion Dayton 66, dont les ébénisteries, je trouve, sont d'une facture très moyenne, tandis que celle-là, on a les raidisseurs à l'intérieur, beaucoup de raidisseurs, voilà. On avait démonté. Voilà, un tasseau qui fait tout le tour de l'enceinte, je crois, plus encore un autre. Voilà. Ce qui donne des ébénisteries qui sont vraiment bien. Un bel amortissement à l'intérieur avec une sorte de laine mohair. C'est quoi la laine mohair? C'est une laine qui oui, c'est une laine. À mon avis, c'est des chutes de laine parce qu'on fait des pulls en mohair. D'accord. Tu vois, et à mon avis, là-dedans, ce sont des chutes. Voilà, donc c'est réparti un petit peu dans l'enceinte. Voilà. Au niveau du son, personnellement, et de la dynamique en général, je les préfère au Dayton 66. C'est moins anémique dans le grave. Je trouve que la section médium, elle est très réussie. Globalement, ce sont de bonnes enceintes. Voilà. Alors, bon, j'en conseille l'achat, mais attention, du travail. Déjà, si on commence par le boomer, un bon coup de nettoyage de la suspension caoutchouc, ça ne lui fera pas de mal. Remplacement du cache-noyau central qui était en mousse à l'origine. Donc là, je l'ai remplacé pour plus de durabilité par un cache-noyau en tissu. Donc ça ne va pas filtrer les fréquences les plus médiums du grave, on va dire, qui sont produites dans cette zone-là du haut-parleur vers le centre. Voilà. Ok. À côté de ça, pour ce haut-parleur, on va dire rien d'autre. Ici, sur les deux, petite recoloration et retraitement de la membrane avec un léger plastifiant pour régénérer les fibres du papier. Voilà. Le MD500, démontage du haut-parleur, nettoyage de l'entrefer. On enlève l'ancien enduit qu'il y avait sur la suspension et qui a beaucoup durci, ça fait une espèce de croûte, donc il faut l'enlever. Du coup, c'est pas bon. Et retraitement, avec un nouveau traitement, nettoyage et retraitement du dôme. Il y a du boulot quand même dessus. Un petit peu. Les HF2000, haut-parleurs, on va dire très peu fiables, puisqu'en fait, ce sont des petits haut-parleurs avec une bobine papier de 19 mm. Fragile. Qui sont quand même fragiles et fortement sollicités. Donc en général, ça pète, on retire les fils, c'est du charbon à l'intérieur. Donc là, les deux tweeters ont été refaits avec de nouvelles bobines sur support Kapton. Voilà. Et là, ceux-là, ils sont définitivement fiabilisés. La puissance admissible sera beaucoup plus importante. Voilà. Et la sonorité reste très bonne. Voilà, c'est ad vitam aeternam. Sur les passifs, comme sur les boomers, nettoyage de la suspension. Et ici, recollage des blocs de polystyrène. Voilà. Avec une colle, on va dire, un peu spéciale et sans solvant. Oui, voilà, très important. Oui, parce qu'autrement, le polystyrène, il n'y en aura plus. Ah oui, il va être mangé. Donc, voilà. Et ensuite, après,
on repeint pour donner un bel aspect. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même tout un ensemble de travail à faire sur les haut-parleurs, si on les veut au top de leur forme, et après, recapage des filtres. Ouais. Après, recapage des filtres. Voilà. Et là, on est bien. Comme on le disait, les filtres, c'est pas les filtres noirs et rouges là. Si, il y en a dessus. Ouais, donc voilà, il y a du condensateur à changer, hein, il y a du chimique à changer. Ouais. Voilà. Alors après, on peut soit opter pour les laisser au plus proche de l'origine et remettre des chimiques, ça pose pas de problème. Ou alors après, faire de soi-disant upgrade avec des condensateurs MKP, mais bon. Ouais. Après ça, on va avoir 50 000 avis sur 50 000 modèles de condensateurs. Ils te regardent, Donc voilà. Voilà. Bon, bah, sur celle-là, en plus, bon, bah, comme les caisses, elles avaient pris quand même quelques rayures à force de faire. Reponçage des ébénisteries et revernissage. Voilà. Et rafraîchissement du tissu des caches. Voilà. Et là, on est bon. Ouais. Donc, on a de très belles enceintes qui marchent très bien et au mieux de leur forme. Voilà. D'ailleurs, on peut montrer le cache, mais vous voyez, les amis, un très bon cache. Voilà. Avec un tissu qui, à mon avis, filtre beaucoup moins. Ouais. Que sur la Célestion Dayton 66. Voilà, il est plus léger. Beau tissu, belle toile. Ouais. Voilà. D'ailleurs, sur la Dayton, tu as vu, pour retirer le cache, c'est avec la vis, c'est un peu galère. Là, ici, on a des aimants. Pour justement pour le fixer. Les mettre. Voilà. Très joli. Ça s'enclique et c'est bien. Voilà. Là, il est un peu décalé, mais bon. Je vais le retirer. Voilà. Hop, c'est moi qui l'ai mal mis. Voilà. Donc voilà, une belle enceinte qui marche bien. Alors comme elles font à peu près 65 cm de haut, entre 65 et 70, elles seront bien sur des pieds d'une quarantaine de centimètres. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Chris, j'étais en train de penser à une chose. Attends, je te coupe. Il y avait des pieds à l'origine qui étaient... Enfin, il y avait des pieds, je pense que c'était optionnel, qui avaient la forme de pieds knoll, là, les pieds tulipes. Ah oui. Voilà, en aluminium. Bon, personnellement, je trouve que le rendu est moyen. Et je leur ferais plutôt des pieds avec quatre supports, comme ça, 2 tablettes, un peu dans le genre à la japonaise, là, ça serait pas mal. Et voilà, après, je voulais te demander un truc. Est-ce que, justement, elles auraient pu être, pour l'écoute, on aurait pu les mettre sur champ, comme ça? Oui, je pense qu'on peut les mettre également à plat. Ouais, voilà. Tout à fait. Je pensais un petit peu comme les enceintes Gale. Comme les Gale qu'on présentera, qui elles sont sur. Voilà. Effectivement, c'est possible. D'accord. Effectivement, c'est possible. Ok. Avec le tweeter en bas ou le tweeter en haut, à voir après. Auquel cas, il faudrait des pieds un petit peu plus hauts. Ouais. À mon avis, il faudrait 65 cm, entre 65 et 70, elle serait pas mal. Ouais. Très bonnes enceintes. Oui, c'est sympa. Vraiment, c'est très sympa. Écoute, on peut. Bien surpris on a fait la dernière une petite modif du filtre pour adoucir un petit peu le médium, qui était à mon avis une petite pointe en avant. Qui montait un petit peu. Donc là, on lui a enlevé 1 ou 2 petits dB et franchement, ça sonne bien. Très bien. Ouais. Ça passe très très bien. Vraiment des bonnes enceintes. Pour du tube, du transistor. Alors du tube avec un peu de moelle. Voilà. Mais autrement, ça passe bien. Ok. Voilà. Merci, mon Christophe. Je les préfère au Dayton Célestion 66. Ouais. Voilà. Mais c'est pas le même gabarit, c'est pas. D'ailleurs, pas la même philosophie d'écoute. Pour élargir le propos, autant je ne suis pas Bang & Olufsen pour tout ce qui est ampli, platine, CD, platine cassette. Ah, c'est joli, ce sont des très beaux objets. Il y en a même qui sont au musée d'art moderne à New York. Ouais. Parce que BO a toujours pris des grands designers, Jacob Jensen, David Lewis, ils sont avant-gardistes. Voilà, bon, ils sont au top du design, on va dire. Aussi au top, entre guillemets, de la technologie, avec dès les années 70 les touches sensitives, etc. et tout. Ouais. Bon, maintenant, la fiabilité est très moyenne. Et bon, au niveau du son, c'est pas forcément fabuleux. Voilà. Il y a même certains modèles de platine disque qu'ils avaient sortis à bras tangentiels, ils les ont arrêtés tellement que c'était pas fiable. Ouais. Donc voilà. Par contre, pour les enceintes, que ce soit des plus petites, genre les S30, jusqu'aux plus sophistiquées, on a toujours, moi je dirais, le son BO, c'est-à-dire un son toujours très bien équilibré, on va dire très reposant. Ouais. Il y a certains qui disent que ça manque un peu de vie, mais voilà le genre de son et le genre d'enceinte pour lesquels on ne se pose pas de questions. Ouais. Voilà. Et j'ai un de mes clients et amis qui avait des JBL L100 et des BO M75. Il a vendu les M100, il a gardé les M75. Elles sont comment les M75 ? Comment ? Elles sont comment ? Alors, ce sont des enceintes 4 voix, elles sont à peu près de cette hauteur-là, mais un petit peu moins larges. Ouais.
profonde à peu près pareille, voilà. Et c'est une génération qui vient après. D'accord, C'est la génération d'après. Très réussi. Ouais. Très réussi, en 4 voix. On aura En 4 d'autres présentations à faire. Sur quoi? De Sur BO, BO, ouais, parce que t'as oui, les- éventuellement, oui. Panta. Bah oui, on pourra faire les Panta, éventuellement les 8000. Et puis t'as les 8000, c'est celles qui sont. Non, les 8000, c'est les crayons. Les crayons, ouais, oui. Voilà, donc D'accord. celles qu'on appelle les crayons, là, en inox, là, Ouais. avec le caisson Beolab 2. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Et l'autre, là, celle qui est comme Il y a ça. les là. 8000, il y a les 6000, et celle que tu dis qui est comme ça. Alors là, c'est encore une autre gamme Ouais, ça, c'est- d'enceintes. C'est la Beolab 9. Ouais. Donc celle-là, la Beolab 9, c'est la petite sœur de la Beolab 5. Fabuleuse enceinte que j'aimerais bien avoir chez moi. Voilà, donc voilà. Mais Ok, bon, ok. ça serait pas très raisonnable. J'ai failli en acheter, mais ça serait pas très raisonnable. Donc Bon, en voilà. tout cas, c'est déjà bien pour une Ouais, vidéo. c'est déjà bien. BO, ça non, fait- non, BO, ça c'est fait bien. plaisir. Oui, BO, c'est bien. Ok, amigo. Ouais. Voilà, donc ne sous-estimons pas BO, Ouais. au moins pour les enceintes. Ouais. C'est toujours très agréable et très réussi. Voilà. Ok. Eh ben, merci, Voilà. Chris. Les amis, Ah bah, écoute, j'espère voilà, que cette oui. petite vidéo-là vous a plu. Et sachez que ces enceintes-là sont à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, vous écrivez, vous faites un petit mot en commentaire. Et voilà, je prendrai contact avec vous. Voilà. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Salut, mon Chris.